Bonjour, bienvenue dans cette présentation de la formation J'apprends à bien vivre mes émotions. Je m'appelle Nadège Liank et je suis super contente de vous faire cette présentation. Vous n'arrivez pas à réguler vos émotions, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous avez des difficultés à régler les conflits et tant d'autres blocages qui vous empêchent d'avancer. Eh bien, cette formation est faite pour vous. Bon, c'est vrai, vous partez parfois pleurer aux toilettes ou il vous arrive de briser un ou deux crayons de rage de temps en temps. Et alors, pourquoi réfréner ces pulsions naturelles qui, au fond, semblent vous procurer un certain soulagement, au moins temporaire? Tout simplement parce que ces émotions, poussées à leur paroxysme, peuvent devenir destructrices, pour l'esprit comme pour le corps. En laissant les émotions s'exprimer délibérément dans toute leur puissance, on ouvre la porte à un cercle vicieux. Sans barrière, elles s'auto-alimentent et peuvent prendre des proportions non souhaitables. La colère, à son paroxysme, est dangereuse dans l'immédiat car elle peut conduire à la violence verbale ou même physique. Une violence qui, même si elle ne nuit pas nécessairement à autrui, risque de toute façon d'être interprétée très négativement. De même, la peur transformée en terreur est néfaste, aussi bien physiquement que psychologiquement. On peut littéralement mourir de peur pour peu que l'on ne soit pas dans une excellente condition physique. Le cœur, trop sollicité à cause des palpitations, peut tout simplement lâcher, complètement épuisé. Au-delà de ces conséquences tout de même rarissimes, l'effroi paralyse souvent, ce qui n'est pas forcément une bonne idée lorsqu'on se retrouve en situation de danger. Sans compter qu'à long terme, être peureux contribue souvent à miner la confiance en soi. Ce n'est pas une surprise, une tristesse exagérée est également dangereuse. Déjà, parce qu'elle ternit l'ensemble de la vie de sa victime, ne dit-on pas que lorsqu'un seul être nous manque, tout est dépeuplé, mais aussi parce que la tristesse peut engendrer la dépression, qui elle-même constitue un facteur de risque de suicide. Sans aller aussi loin, bien sûr, une grande tristesse provoque souvent une sorte d'apathie, un manque de goût pour les choses qui nous plaisaient auparavant, un manque d'allant. Avoir la honte de sa vie, ce n'est pas si grave, heureusement. D'ailleurs, il paraît que le ridicule ne tue pas. Mais cela peut tout de même être assez destructeur pour l'ego, surtout s'il s'agit d'une sensation persistante. Sans compter que la fébrilité provoquée par une honte liée à un incident risque de vous faire perdre vos moyens, et là, ce sont les bourdes en série assurées. Vous ne pourrez jamais vous débarrasser de vos émotions, et c'est une bonne chose, à moins que vous ne souhaitiez devenir une sorte de robot incapable du moindre frémissement. Mais vous pouvez apprendre à les contrôler dans la façon de les exprimer pour les rendre fonctionnels et utiles au quotidien. Avant toute chose, pour mieux apprendre à faire connaissance, je vais faire un petit aparté pour vous parler de moi. Comme beaucoup d'entre vous, je suis sûre que ce soit personnellement ou professionnellement, je me suis retrouvée face à des choix difficiles, des budgets à tenir, la course à la productivité, des équipes à gérer et à faire grandir, des choix de vie personnelle, des enfants à aimer et à éduquer, des vides insurmontables, l'envie d'abandonner et d'autres émotions encore pour lesquelles il n'existe pas de mots. Pendant longtemps, j'ai subi des pressions qui ont impacté ma vie et qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Depuis très longtemps, je cherche le moyen d'aider les autres. Après 3 années d'études en psychologie, 2 années de voyages et de découvertes humaines, je suis rentrée dans un univers tout autre qui est celui du monde du travail. Durant 17 ans, dans la fonction de chef de produit, j'ai bâti une expertise dans le management, la cohésion d'équipe, la gestion des conflits, le recrutement. Mais je n'avais jamais réussi à savoir qui j'étais vraiment, au niveau le plus profond de ma personnalité. Je voulais explorer mes propres savoir-être, savoir-faire, savoir-donner, quelle véritable présence j'étais capable de donner au monde, quel engagement, quel positionnement caractérisait ma personnalité, quelle forme de leadership s'exprimait de ma personne au travers de ma simple présence, de mon attitude, de mes pensées, de ma connexion au monde dans ce monde. Passionnée par les chevaux, j'ai créé en 2018 mon cabinet de formation, ECM, et je propose aujourd'hui des formations grâce au média cheval et j'ai la chance de vivre de ma passion. Mon objectif à travers ECM est de vous redonner la pleine conscience de vos valeurs pour qu'elles trouvent leur juste place dans votre vie. Mais pourquoi cette formation ? C'était il y a quelques mois, je discutais avec une cliente de mes formations en management avec le cheval, elle me disait combien cela lui avait redonné confiance en elle. Elle m'a également dit que si elle voulait enfin en finir avec ses croyances limitantes, il allait falloir qu'elle travaille sur ses émotions plus profondément. J'ai construit cette formation en pensant à elle, bien sûr, mais c'est sûr qu'elle n'était pas la seule. Bien sûr, tout le monde ne peut pas venir goûter la joie que l'on a de travailler sur ses émotions avec le cheval.
Et puis, je suis tombée sur une publicité de Leandro Lozaic, fondateur de formateurs pro spécialisés dans les formations en ligne. Il m'a inspirée, guidée tout au long de ma démarche de création de ce projet. Je n'ai pas les mots pour le remercier à la hauteur de ce qu'il m'a donné. Merci également à tous les spécialistes, psychologues que j'ai pu lire pour construire cette formation pointue, les précurseurs du concept de l'intelligence émotionnelle, Salovey et Meyer, Goleman qui a démocratisé le concept, et Isabelle Filiosa qui est la première à conceptualiser l'intelligence du cœur. Enfin, mes amis qui m'ont soutenu tout au long de ce travail acharné, Alice et Ouchnin qui ont eu la patience de relire, écouter, corriger mes travaux, Géraldine qui a assuré la logistique à la maison, et ma mère, toujours là, qui a insufflé sa force, son courage, sa ténacité et sa persévérance. Pour revenir au vif du sujet, pourquoi commencer cette formation ensemble ? Voyons ce que nous allons aborder ensemble. Vous allez apprendre pourquoi cette formation est faite pour vous et que vous allez obtenir une formation pointue pour appréhender vos émotions. Car il y a des choses au fond de vous que vous peinez à cerner, à accepter même. Toutes ces émotions qui vous envahissent quotidiennement. Vous ne savez pas trop quoi en faire, n'est-ce pas ? Alors peut-être les taisez-vous et offrez-vous au monde extérieur un visage placide, presque indifférent, qui pourtant derrière le masque pleure, crie, rit. Ou peut-être au contraire êtes-vous de ceux qui s'énervent pour un rien, sanglotent pour peu et s'exclavent à gorge un peu trop déployée. Quelle que soit l'attitude que vous avez choisi d'adopter depuis de bien nombreuses années, la problématique pour vous est la même. Il vous est presque impossible d'appréhender et d'exprimer ces émotions vraies qui pourtant vous habitent. Et finalement, vous vous cachez de vous-même et des autres et vous sentez que cela vous importune, vous handicape, vous paralyse et ne vous aide pas vraiment dans vos relations. Ne vous inquiétez pas, nous allons aborder tout cela ensemble et je suis là pour vous aider. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi cette formation est faite pour vous, les trois attitudes bloquantes, les grandes étapes de la formation et maintenant, que dois-je faire ? Est-ce que cette formation est faite pour vous ? Oui, nous allons le voir ensemble. Ce que vous allez apprendre, c'est comment bien vivre avec vos émotions. C'est-à-dire que nous allons voir tout de A à Z. Alors si vous vous demandez est-ce que cette formation est faite pour moi, nous allons faire le tour des principales questions que les gens se posent concernant la formation. Savoir si elle est faite pour vous, débloquer certaines croyances limitantes qui vous bloquent pour avancer sereinement. Ok ? Alors l'une des premières choses que les gens se disent, c'est à quoi ça sert de faire une rétrospective sur ses émotions ? Eh bien, c'est l'occasion de vous lancer, de commencer dès maintenant, car les émotions génèrent vos réactions. D'autres personnes se disent « les émotions c'est trop difficile à gérer, alors je les tais et je passe à autre chose ». Vous allez découvrir qu'il est primordial de les comprendre pour bien les exprimer au risque de se perdre soi-même. Certaines personnes, elles, hurlent leurs émotions. Elles vont se dire « bah quoi, je suis franc ou je suis franche et je m'exprime ». Mais oui, je dis bien mais, savoir communiquer, c'est bien gérer ses émotions. Donc il faut pouvoir bien les utiliser, bien les maîtriser. D'autres personnes me disent j'ai des réactions non maîtrisées et je n'y arriverai jamais. Sachez que les émotions, ça se maîtrise, ça s'apprivoise et ça s'accepte. Nous allons apprendre à ne pas culpabiliser de ces réactions et pour cela, vous allez transformer vos réactions en actions. Certains d'entre vous pourraient se dire je ne sais plus qui je suis, alors gérer mes émotions, c'est trop compliqué pour moi. Sachez que cette formation est également faite pour cela. Vos émotions vont vous permettre de découvrir qui vous êtes vraiment. Une autre remarque que j'entends régulièrement, c'est « je n'arrive pas à comprendre les autres, ma famille, mon entourage proche ou pro ». Eh bien, vous allez y arriver parce que lorsqu'on fait une rétrospective sur soi-même, on se découvre et du coup, on est plus à même de comprendre l'autre. Certains diront « ce n'est pas le bon moment pour moi, j'ai cliqué trop vite, je pense à faire cela plus tard ». Pas de souci, juste une chose. En vrai, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le second moment pour faire les choses, c'est aujourd'hui, mais demain, c'est trop tard. Et oui, je comprends, quelquefois faire un saut dans l'inconnu, ça fait peur, et on hésite à avancer, donc du coup on se dit je vais reporter parce que là je ne suis pas prêt et je me sens mal à l'aise. Mais ne vous inquiétez pas, le but de cette formation c'est de vous préparer étape par étape, c'est de vous accompagner de A à Z et de vous faire réussir quel que soit le temps que cela va prendre. Certains me disent également « je n'ai pas le temps de regarder les vidéos maintenant, je suis débordée. Toutes les excuses sont bonnes, j'ai une montagne de boulot, je dois partir en vacances pour 3 semaines. » Pas de souci, la formation est accessible à vie. Vous regardez des vidéos quand vous êtes prêt. Je sais que beaucoup d'entre vous courez après le temps. Rassurez-vous, on est sur une formation en ligne, on est sur une formation vidéo. Vous décidez de quand vous voulez la faire.
Donc, pas de souci. Je tiens également à vous rassurer, la formation est optimisée pour passer le minimum de temps possible. Tout ce que je vais vous dire est extrêmement utile et applicable. Sachez que nous irons à l'essentiel. Je vais également prendre une minute pour vous parler des 3 attitudes qui bloquent toute progression dans la formation. Certaines personnes se disent « mais je sais déjà tout cela, mais je sais ça, je n'ai pas besoin d'écouter, je sais ». Mais la vraie question est « est-ce que vous appliquez ? Est-ce que vous appliquez correctement ?» Parce qu'en fait, si vous savez déjà mais que vous n'appliquez pas, c'est qu'il y a un problème. Si vous savez déjà que vous appliquez mais que ça ne marche toujours pas, c'est qu'il y a un second problème. L'idée ici, c'est de vous expliquer la meilleure façon de faire, la plus rapide, la plus correcte et qui apporte le maximum de résultats et qui soit la plus facile à mettre en place. Si vous savez déjà et que vous n'appliquez pas, c'est le meilleur moment pour appliquer. Moi, quand je me suis lancée, je croyais tout savoir sur tout. Mon ego était tellement surdimensionné que je croyais être la meilleure du monde et je pensais que du coup, je n'avais besoin de rien apprendre. Eh bien, je me suis plantée. Je ne dis pas que c'est votre cas, car quand on fait la démarche d'acheter une formation, c'est qu'on a envie d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Mais ce n'est pas parce qu'on a l'impression de connaître une chose que l'on n'a plus rien à apprendre. Je connais déjà le principe du « j'ai déjà lu ça, j'ai déjà vu ça ». Perso, comme je n'appliquais pas les conseils, j'ai stagné pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, j'écoute les conseils et je m'attache à les appliquer pour que ça marche. Bien sûr, tous les conseils ne sont pas bons à prendre, mais si ce sont des personnes qui connaissent le sujet, j'applique. Et j'applique encore jusqu'à obtenir des résultats. Perso, j'ai un carnet avec moi tout le temps et dès que j'entends un conseil, je le note. Si je n'ai pas le temps, j'y reviens plus tard, mais quoi qu'il arrive, je l'applique. Tout ça pour dire que d'avoir un savoir dans la tête et ne pas l'utiliser, ça n'a aucune utilité. D'autres vont dire « je ne crois pas que cela va marcher pour moi ». Alors sachez qu'il faut appliquer pour voir les résultats que vous aurez. Si vous doutez qu'une chose peut marcher, pour vous, alors on est dans une croyance limitante. Il y a quelques années, je me suis retrouvée face à des choix cornéliens dans ma vie professionnelle. J'avais plusieurs idées qui germaient, mais je me posais des freins systématiquement, beaucoup par manque de confiance en moi. Et puis une amie m'a dit « la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle que l'on ne tente pas ». Et c'est bien sûr une citation de Paul-Émile Victor. Elle m'a également dit « arrête de te dévaloriser, lance-toi, applique, fais et donne ». Avec le recul, elle m'a sauvé la vie. Cette remarque a impacté ma façon de penser et maintenant je sais que ça marche pour moi et je sais que ça va marcher pour vous. Même si vous ne croyez pas, essayez. Ça ne coûte rien de voir s'il y a des résultats pour vous. Attention, tout n'aura pas forcément de résultats, mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. C'est aussi le cas des gens qui se disent « mon cas à moi est différent. Ce n'est pas moi qui cloche, c'est les autres qui ne me comprennent pas ». Souvent, on s'imagine que les autres auront les mêmes réactions que nous lors d'une situation compliquée. Détrompez-vous, il se peut que la réaction soit toute différente de celle que nous aurions eue. Donc essayez d'imaginer un instant que si les gens ne vous comprennent pas, c'est qu'en partie ça peut aussi venir de vous et de votre façon de communiquer à l'autre. La question que vous devez vous poser, c'est comment vous pouvez vous adapter pour que les autres vous comprennent mieux. La plus grande puissance que vous pouvez avoir, c'est l'adaptation des techniques que vous apprenez pour votre propre situation. Si les gens ne me comprennent pas, je vais peut-être modifier ma façon de communiquer. Et si ça ne marche pas, je vais m'adapter à une autre solution. Mais le but ultime est finalement que les gens arrivent à vous comprendre, non ? C'est bon pour vous, on continue ? Alors, le but pour vous, c'est d'appliquer. Donc, quelles sont les grandes étapes de cette formation ? Il y a 4 niveaux d'apprentissage. Le premier apprentissage, c'est en lisant et en écoutant les vidéos. Le deuxième apprentissage, c'est en appliquant les exercices de fin de vidéo et les quiz proposés. Le troisième niveau d'apprentissage, c'est la réussite, c'est-à-dire que vous apprendrez quand vous obtiendrez des résultats. Si vous appliquez et que ça ne marche pas, alors recommencez différemment jusqu'à la réussite. Les petites pratiques emmènent encore plus loin et encore plus vite. Le quatrième niveau d'apprentissage, c'est l'accompagnement pédagogique. Je serai là pour vous tout au long de la formation. Ne restez pas bloqué sur un chapitre ou un module, contactez-moi pour que l'on puisse vous accompagner à débloquer les choses. Je vais également prendre quelques minutes pour vous donner le contenu de la formation. Première étape, premier module, l'état des lieux. Cette étape est primordiale pour découvrir où vous en êtes. Ce petit bilan va vous permettre de vous lancer à pieds joints dans l'art et la manière de mieux gérer vos émotions. Les 2 premiers modules y seront consacrés. Ils ont pour but de vous permettre de saisir les notions utiles à maîtriser et de faire le point sur votre situation de départ. Second et dernière séance de bilan, de compréhension, avant de passer résolument au volet 2, je progresse et je m'améliore.
Le troisième module est dédié à soi. Il est temps désormais de creuser plus profondément dans cette âme humaine qui ne demande finalement qu'à s'ouvrir. Attention, quand je parle d'âme ici, je parle de vos qualités morales, de votre conscience et de votre humanité. Ce troisième module et les suivants vous enseignent le b.a.-ba de l'intelligence de votre cœur et vous offriront les clés d'une vie émotionnelle et relationnelle épanouie. Bref, toutes les bases pour gérer vos émotions et faire face à celles de votre entourage. Le module 4 va vous permettre enfin de mieux vous exprimer. À ce moment de la formation, vous allez commencer à y voir plus clair dans vos propres émotions. Nous allons donc pouvoir passer à l'étape suivante sans laquelle le travail accompli jusque-là tournerait vite en rond. Une étape importante donc et peut-être a priori la plus délicate pour vous, révéler aux autres toutes ces émotions qui vous habitent. Cinquième module, à ce stade de la formation, vos émotions auront désormais bien moins de secrets pour vous. Vous en appréhenderez plus aisément les mécanismes, vous en comprendrez la signification, vous reconnaîtrez les effets et vous accepterez plus volontiers les manifestations. Vous allez comprendre que loin d'être des adversaires à combattre, celles-ci peuvent être des alliés à choyer. Chapitre 6. À ce stade de la formation, vous ne serez plus très loin du bout du chemin. Ce dernier module et vous serez paré pour gambader en liberté dans la savane des émotions humaines. Bien sûr, les nombreux exercices que vous allez faire pendant cette formation demanderont à être retravaillés, révisés, perfectionnés. Et c'est aussi pour cela que je vous laisse accès à la formation à vie. Je vous donne les clés ici, à vous d'en prendre soin et de ne pas les laisser rouiller. Donc je disais, la formation est accessible à vie. Les vidéos sont adaptées pour les mobiles, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez écouter, lire de vos téléphones et de vos tablettes. Et maintenant, quoi faire ? Maintenant, à vous de jouer. C'est vous qui allez être le maître d'œuvre de vos résultats, c'est vous qui allez pouvoir mettre en pratique les choses que vous aurez apprises. Je ne peux pas faire les choses à votre place, je ne peux que vous accompagner à les mettre en place. Contactez-moi par mail à contact@ecm85.fr. Vous pouvez également aller consulter mon site sur www.ecm85.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Laissez-moi votre numéro de téléphone que je puisse vous rappeler. Nous arrivons à la fin de cette vidéo de présentation. Vous êtes la seule personne responsable de votre vie et de votre bonheur. Je peux vous accompagner et vous donner les clés pour y parvenir. Il suffit de me contacter. Imaginez les conséquences positives sur votre vie. Imaginez les bénéfices que cela va vous apporter. Imaginez le positif pour votre famille, pour vos résultats, pour votre vie sereine. Pouvoir dormir la nuit. Moi, je sais que j'ai eu du mal à dormir la nuit tant que je n'avais pas bouclé cette formation. Parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, peut-être de ne pas être crédible, mais au final, quel bénéfice, quelle joie, quel bonheur. Je dors enfin sur mes deux oreilles et je sais que ça marche. Je vous rappelle que cette formation est en offre de lancement pendant 5 semaines. C'est donc le moment de me contacter. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout de suite.